Le Maréchal. Question controversée des pastilles de couleur qui refait surface dans le projet de loi 2, dans la loi 2 du ministre de la Santé, Christian Dubé. C'est vraiment une idée qui avait été comme abandonnée au printemps de mémoire, puis là, qui est revenue dans les pages de cette loi-là, page 61, c'est clairement écrit, avec le coût, avec le prix à côté. Si t'es vert, en santé, ça rapporte 2,29 au médecin qui va te prendre en charge. Puis si t'es rouge, ben, ça va rapporter 41,19 parce que c'est un acte au médecin qui va te voir. Alors, c'est sûr que c'est plus payant d'avoir... C'est plus économique, devrais-je dire, d'avoir des patients qui sont verts. Si tout le monde est vert, je veux dire, on va économiser, mais c'est pas de même la vie, forcément. Et tout ça échappe un peu au contrôle des médecins. Fred, ça fait beaucoup réagir à notre auditoire. Janine de Québec qui dit, la docteure a raison, un médecin doit se soigner et non remplir des papiers, que des fonctionnaires s'occupent de remplir les papiers, c'est leur travail. Alors que Pierre de Brossard, lui, s'en prend à la loi 2, il dit c'est le fruit d'une confrontation inutile, inventée de toutes pièces pour des fins électorales. Mais ça repose la question, encore une fois, comme on mentionnait tantôt, est-ce que c'est une question d'argent? Amélie, là, qui dit, effectivement, le problème, c'est la gestion, selon plusieurs des personnes qui nous écrivent. Oui, elle dit, mon Dieu, que le gouvernement a de la difficulté à gérer la situation du système de santé. Tous les jours, une nouvelle patate chaude, une nouvelle idée saugrenue pour essayer d'économiser. Avec nous, il est médecin de famille en Estrie, c'est le docteur Benoît Eppel. Merci, docteur Eppel, d'être avec nous. C'est une question d'argent? Bon midi. L'histoire des pastilles de couleur. Oui, c'est une question d'argent. C'est parce que ça coûte moins cher que tout le monde soit codé vert? Ben c'est sûr que ça coûte moins cher, mais en fait, l'idée, c'est que il y a déjà un système actuellement en place pour décider de la vulnérabilité des patients. C'est le médecin qui décide. On met un code de 1 à 20 à côté du patient. Il y en a, grosso modo, dans nos clientèles, en général, ça va tourner entre 30 à 40 de nos patients sont vulnérables. On les appelle comme ça. Ils sont un petit peu plus payants quand on les voit. Dans le nouveau système, c'est un code de couleur et ça vient avec un montant. Et par trimestre, le 2,29 ou je sais pas quoi, c'est par trimestre. Et ça sert au volet de la capitation. Donc, c'est le volet que je vois au poids le patient. Ça vient avec le fait que je prenne un caseload de personnes. Là où le système actuel avec les chiffres, là, il est vraiment pas parfait, là, avec les chiffres de 1 à 20. Il y a des gens qui peuvent avoir un numéro 4, par exemple, qui est un cancer. Puis dans le fond, avoir eu un cancer il y a 20 ans, puis ne plus avoir de cancer, puis pas être super vulnérable, mais ils sont quand même vulnérables. Puis il y a des patients qui sont super vulnérables, qui consultent beaucoup, qui n'ont pas de code. Exemple, les troubles de personnalité, là, tu sais, ils n'ont pas de code, eux autres, mais ils viennent beaucoup. Bon, dans le nouveau système, ce qui inquiète les médecins, c'est... Juste un petit truc, docteur Eppel, là, puisque vous parlez de ce codage 1 à 20, est-ce que ça dépend... Donc, si 1, je comprends que c'est priorité absolue, le 1, c'est ça? Puis 20, c'est moins grave. Non, c'est des codes. 1, c'est des problèmes de santé mentale. 2, c'est des problèmes de poumon. 3, c'est la maladie du cœur. Ça n'a pas rapport. C'est pas une priorisation. D'accord. C'est juste qu'un patient... Est-ce qu'il y a un montant d'argent différent? Oui, c'est ça. Donc, le patient, quand il vient, quand il est vulnérable, l'acte vaut un petit peu plus parce qu'en général, c'est plus compliqué. Mais encore là, ça dépend. Il y a des vulnérables qui sont pas si compliqués, puis il y a des non vulnérables qui sont super compliqués. Donc, le système qu'on a en place actuellement, il est loin d'être parfait. Le gouvernement propose de remplir... Oui. Juste pour qu'on clarifie. Donc, ça, vous dites, c'est une bonne chose de changer ce 1 à 20, ça marche pas tant. Mais amener des pastilles couleur, qui en est 4 avec des montants ensuite par acte de capitation différents, est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou vous êtes contre ça? Parce qu'on s'est parlé au printemps de ça, vous étiez pas d'accord. Ben, en fait, moi, je pense que ce que ça prend, c'est un système, peu importe qu'on y mette des chiffres, des couleurs, des lettres, qui reflète bien la vraie vulnérabilité et la vraie complexité du patient. Ce qui inquiète avec ces couleurs-là, c'est est-ce que le médecin aura son mot à dire, parce que c'est un peu nous qui sommes capables de savoir est-ce que c'est un patient complexe ou pas, entre autres de mettre des diagnostics, et comment on va déterminer la couleur du patient. Et surtout, ce qui est dans le projet de loi, c'est qu'on semble vouloir prioriser des patients qui sont plus foncés. Dans les faits, exemple, un cancer actif, c'est un patient qui est rouge. Mais dans les faits, moi, les patients chez qui je trouve des cancers, que je réfère à l'oncologue, au radiologue, au chirurgien, des fois, je suis 1 an, 2 ans sans les voir parce qu'ils sont tellement suivis à droite puis à gauche par leur infirmier pivot, par leur spécialiste, que comme médecin de famille, j'ai quasiment plus de rôle à jouer. J'ai le rôle quand j'ai trouvé le cancer, puis je vais avoir le rôle après. Et d'autres, je prends l'exemple des enfants qui sont verts, eux vont consulter beaucoup.
Ils font des otites, ils font des infections, ils ont des problèmes de croissance, ils ont mal au ventre, ils ont une diarrhée, ils ont toutes sortes d'enjeux plus complexes parfois. Je vois bien plus les enfants qui sont verts que mes cancers qui sont rouges. Moi, une fois que je t'ai trouvé ton cancer du sein, là, puis que je t'ai Ouais. envoyé à la bonne place, je vais être une grosse année de sans te voir, là. Donc, je suis OK. pas certain que ce qui est là reflète tout à fait la vraie vulnérabilité des patients. Et il y a peut-être des patients qui sont chez eux, qui sont verts, mais que dans le fond, ils ont une maladie qui ferait qu'ils seraient rouges. Il Mais faut donc, pas les oublier parce qu'ils n'ont pas de diagnostic connu. puis si vous voyez plus de verre, mettons qu'on vient au cas des enfants, parce que moi, les enfants, ça m'a vraiment touché particulièrement. Mm. Puis on comprend, on espère que c'est pas... Il y a des gens, hein, Fred, qui nous écrivent, ça peut être un chantage aussi émotif de la part des médecins là, pour nous faire vibrer la corde sensible. C'est vrai que dans mon cas, ça marche, moi. Mais je me dis, vous diriez pas ça si c'était pas vrai. Là, ce serait trop pas fin de faire ça. De jouer Dans la sur notre réalité, les enfants, on les sensibilité. voit. Ouais. On les voit souvent. Ils viennent pour leur vaccination voir l'infirmière. On les voit pour leur examen de croissance. C'est souvent l'infirmière aussi qui peut le voir, mais on les voit bien plus souvent, les enfants. Moi, les jeunes mamans avec leurs jeunes enfants, je les vois bien plus Oui, mais ça souvent va pas être des clientèles que mes payantes, ça. cancéreux. Ben oui, je comprends, mais docteur Ben Appel, là, ça à veut dire que vous allez $2, avoir c'est 2,29, là, vous allez dire, hey, là, amenez-moi-en des rouges, là. c'est ça. Donc, Amenez-moi c'est ça une des question. rouges. Ouais. Donc, c'est imparfait. C'est imparfait. Et c'est imparfait, mais c'est surtout aussi qu'on veut prioriser les gens plus foncés. Mais dans le fond, c'est qu'on oublie que dans des gens verts, il y en a qui sont rouges puis qui ne le savent pas, là. Ouais, je Donc, on ne comprends. doit pas prioriser uniquement les gens sur la base de leur couleur ou prioriser des soins chez des gens qui ont des diagnostics connus alors qu'ils n'en ont peut-être pas besoin et que d'autres qui sont verts en ont besoin. Je pense que c'est pas une bonne façon de prioriser pour le moment. Tout à fait. On va parler à Stéphane, un auditeur qui nous appelle. Bonjour. Hey, salut, ça va? Ça va très bien? Oui, écoute, tu sais, depuis le début que vous en parlez, là, depuis Ouais. ce matin, là, avec Mario, après ça, avec Benoît, on parle, on parle de l'aspect médical, de l'aspect, mais l'aspect argent, ben oui, il y a l'aspect qui vient me fatiguer un petit peu dans mon cerveau, c'est que j'ai l'impression qu'on infantilise toujours le système, puis qu'on infantilise le monde. Tu me souviens à l'époque là, avec la société des alcools, tu sais, les petites pastilles de couleur, là, parce que là, on n'est pas capable, nous, là, de comprendre qu'un vin est corsé, là, ben non, il est rouge foncé, là, tu sais. J'ai l'impression que là, je vais aller chez le docteur, puis comme, là, je vais avoir hâte d'avoir un plus sur mon bulletin, là. Ça, c'est comme, moi, c'est cet aspect-là, la bataille qui, ben là, on est rendu à l'après-midi, ben. Oui, effectivement. Qui vient un peu me déranger, ben, pas me déranger, mais je veux dire, on dirait que dans tout ce que le gouvernement fait, c'est tout le temps de nous prendre pour des imbéciles, nous prendre pour des enfants d'école qu'on comprend rien, puis qu'on n'est pas capable de rien comprendre, puis que, tu sais, si je suis malade, ça peut être marqué sur le bulletin que je suis malade. Puis Stéphane, sur le fait que, à la rigueur, moi qui ai des couleurs, là, regarde, on va sortir nos crayons de cire, puis on se colorie nos avatars. On sera bien content si on a du vert plus que du rouge, ça c'est sûr, c'est le but. Mais l'idée que ce soit un fonctionnaire de la RAMQ qui décide de si vous êtes vert, jaune, orange ou rouge, que ça vous fait, ça? Et non pas un médecin? Ben là, c'est pareil comme si j'irais chez le dealer automobile, puis c'est le vendeur qui dit si mon véhicule a besoin de réparation, là, tu sais. Exact. C'est une très bonne c'est comparaison, carrément ça, ça, Stéphane. Exact. C'est tellement vrai. On a besoin des garagistes. Ouais. Écoute, je pense que le vendeur va dire, pour moi, change ton char. Je faisais un œuf. Oui, effectivement. Hey, merci beaucoup. Ça me fait aussi penser à un commentaire que je viens de recevoir. Quelqu'un dit, je n'avais jamais entendu parler du système de 1 à 20. Ben ouais. C'est quoi les autres choses qu'on connaît pas là, en tant que simple patient? Est-ce qu'il nous manque des éléments pour avoir vraiment une opinion? Oui, c'est une bonne question, docteur Eppel. Y a-tu d'autres façons comme ça de codifier les patients? Toute cette bureaucratie. Non, mais la bureaucratie, je veux dire, on a beaucoup d'empathie pour les médecins. Tout le monde est d'accord. Puis quand vous dites, nous, on veut plus soigner le monde puis moins remplir de formulaires, là, vous avez, je pense, 150% du monde de votre bord. C'est clair qu'on comprend tous ça. Y a-tu d'autres, à part ce 1 à 20 là, qui est imparfait comme système, avez-vous d'autres choses comme ça que vous devez gérer au quotidien ou à la petite semaine, là, pousser le crayon d'un bord puis de l'autre?
Non, non, non. Ça, pour la vulnérabilité des patients, Ouais. c'est tout. Par contre, je rajouterais que c'est pas le cas pour les médecins payés à l'acte, mais dans CLSC, vous savez, ceux qui sont payés à l'heure, parce que des médecins payés à tarif horaire, doivent démontrer au gouvernement que les patients ont consulté. On doit tenir à jour un registre de consultation. Donc, quand le patient vient, je dois aller sur le site de la RAMQ, spécifier avec le numéro d'assurance maladie du patient que le patient a consulté pour qu'il compte comme un patient qui a consulté, qui reste un patient actif. Parce qu'un patient actif, des fois, ça peut donner des forfaits. On a un pourcentage de notre clientèle qui doit être actif, c'est compliqué. Donc oui, il y a pour savoir si on a vraiment donné des soins et si des gens ont consulté le système de santé, on se doit, dans certaines circonstances, de le démontrer à la régie de l'assurance maladie, Ouais. ce qui est en soi complètement niaiseux et stupide. Le docteur Appel, je viens de voir passer un bon commentaire. Tu le vois, Fred, celui là, qui nous écrit, qui dit que son ami a eu un cancer de la prostate avec métastase, qui a jamais été pris en charge par un médecin de famille. Ouais. Puis il dit, il y a des jeunes en santé, ces jeunes-là, ils doivent être verts. Là, parce que mon ami, lui, il faut qu'il soit rouge. Ouais. Voyez-vous ce que ça fait, docteur Appel? Un des effets pervers de cette affaire-là, c'est que là, il y a les gens qui vont s'opposer entre eux. Hey, mon espèce, toi, t'es jeune, là. Fait que, garde, t'es en bonne santé. Fait que t'es vert. Puis nous, là, on est plus vieillissants. Fait prenez-nous en charge parce que nous, les plus vieux, là, c'est sûr qu'on va en avoir des cancers. Surtout que les chiffres qui sortent ce matin. Ils vont s'échanger comme des cartes Pokémon. Je t'échange ton vert contre mon rouge. Puis, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens parce qu'il faut qu'on ait un système équitable, accessible en fonction des besoins réels des gens et non seulement en fonction d'une couleur. Fait que ça se peut que tu sois vert puis que tu aies des Christy gros besoins. Là. Il faut te voir. Puis ça se peut que tu sois rose puis que tu n'en aies pas de besoin puis on va attendre avant de te voir. Donc, il y a une question qu'on soit capable de juger qui doit être vu et ça peut pas être basé uniquement sur la couleur. Puis la ça, couleur, bon, oui, on parlait de fonctionnaire. L'article 114, on le sort, là, puis on pense à d'autres choses. Ben moi, ça prend un moyen de bien classer les patients, mais vous savez, si on avait des outils en place pour dire quand le patient appelle, là, on a essayé avec le GAP, mais ça a un peu chié, entre vous et moi, de dire, je vais évaluer votre besoin, puis je vais vraiment vous prioriser. Puis là, on devrait être capable de prioriser les bonnes personnes. Parce qu'il y en a quand même des gens, moi, dans ma région, il y a 35 000, dans ma ville, plutôt, il y a 35 000 personnes sous le guichet, mais il y en a quand même 15 000 qui sont pas sans médecin de famille et qui sont même pas sous le guichet d'Action Médecin. Il y a du bon qui s'en foutent, là. Il y a du bon qui en veulent même pas de médecin de famille, ils se sont même pas inscrits sur la liste. Okay? Il y en a des centaines de milliers au Québec. Puis tant mieux pour eux. Ils se disent, gars, moi, j'en ai pas besoin. Ben Sauf oui, que quand ils appellent ces gens-là, il faut qu'on les évalue puis qu'on donne une vraie priorité. Alors que c'est pas parce que tu as un cancer ou tu n'as pas de cancer ou tu es déprimé ou pas déprimé, c'est vraiment ton besoin au moment voulu. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Puis le GAP, on manquait de monde. Puis quand on a coupé en santé, il n'y a pas si longtemps, mais dans plusieurs régions, dans la mienne, on a coupé au GAP. On a coupé des intervenants au GAP pour des gens qui répondaient au téléphone pour évaluer des besoins puis qui donnaient des rendez-vous, on les a coupés. Fait qu'on était moins capable de répondre au téléphone, moins capable d'évaluer les gens pour correctement les orienter. Pourquoi on les a coupés? Ben, je cherche ma caméra pour mon signe de pièce. Mon signe de pièce, on a coupé du personnel. On a coupé du personnel, puis on a coupé à ce place-là. Il y avait des retraités, infirmiers, infirmières qui venaient aider. On a coupé des heures, puis on a dit, ben écoutez, là, on n'a pas besoin, ça coûte trop cher. Alors, ça, les gens c'est sont dans restés les compressions, le fameux... c'est quoi, 1 milliard? Je me rappelle combien de centaines de millions, le 500 ou 1 milliard. Ouais. Ben c'est ça qu'on a fait. Mais c'est ça qu'il faut faire. On nous a dit, on va couper, mais ça n'aura pas d'impact sur les patients. Je me souviens de ça. Fred, tu as des commentaires? Oui, rapidement, un médecin de famille qui nous écrit « Je suis médecin de famille sur 10 plages de 100 rendez-vous. Chaque jour, j'ai 5 patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous et 5 autres qui se présentent à l'urgence pour des raisons non urgentes. Pourquoi ces patients ne sont pas facturés pour leur visite inutile? » On en parle souvent, mais est-ce qu'il pourrait avoir, au moins, pour ceux qui ne se présentent pas, on le fait en restauration, c'est un sujet sensible au Québec, mais est-ce que ça pourrait être une part de solution pour que les patients prennent au sérieux leurs responsabilités, M. Appel? Oui. Il y a un acteur qu'on oublie toujours de parler. On parle des syndicats de médecins, des fédérations, on parle du gouvernement. On parle jamais de la population. Et la population, elle n'a pas juste le droit d'avoir des services, elle a aussi une responsabilité. On a un rôle comme citoyen, on le dit, mais on ne l'incarne pas. On a un rôle comme citoyen par rapport à sa santé. On a un rôle sur ma consommation de soins et le gouvernement a un rôle d'éduquer les gens.
On a dépensé 500 000 $ pour vanter la loi 2 dans les médias. Là, c'est ce que le gouvernement a fait. On pourrait utiliser cet argent-là pour mieux expliquer le système de santé. Comment ça fonctionne, où on consulte. On doit outiller les gens et les gens doivent être partie prenante Ouais. de J'ai un exemple, ce docteur Eppel, fonctionnement-là. toutefois, pour répondre à ça. Bon, enfin, ça peut être une partie. Tu sais, moi, on m'a déjà appelé pour me dire comment ça se fait que vous n'êtes pas venu à votre rendez-vous. Je n'avais jamais eu d'avis que j'avais un rendez-vous. Ça, c'est arrivé aussi exact. à ma fille qui a une maladie auto-immune, donc qui doit avoir un suivi avec son spécialiste. Je vais vous dire, là, c'est au moins un rendez-vous sur 2 où on la prévient pas qu'elle a rendez-vous. Comment veux-tu aller à un rendez-vous que tu sais pas que tu as? 100% d'accord, puis les gens peuvent le savoir. Il y a quelqu'un sur le téléphone là, qui fait pas sa job. Là. Exactement. Faut au Mais moins ça, prévenir. on a déjà parlé dans les médias de ça, les no-shows. Il faut, le jour où on les pénalisera, c'est le jour où les patients seront au courant des rendez-vous et auront la possibilité facilement d'annuler les rendez-vous. Mais le système n'est pas encore rendu là. C'est un excellent point. Mais c'est un excellent point, mais il faut outiller. Ben oui, mais en même temps, entre vous et moi, là, annuler une réservation au restaurant, dans l'avion, dans le train, à l'hôtel, en tout cas, moi, dans ma vie, c'est pas sorcier. Pourquoi annuler ton rendez-vous pas à l'urgence, mais dans une clinique externe ou en GMF, c'est pas possible. C'est comme si on essayait de réinventer la roue. Open Table, ça marche super bien. Fait que là, tu fais Open Mais ça pourrait être Open Disease ou Open Doctor, Open Disease, Open n'importe quoi. Mais tu sais, les outils existent. Il y a quand même des outils. Docteur ouvert, on est au Québec. Docteur ouvert, oui. Ça fait... C'est un peu bizarre, ça, par exemple. Bonjour, docteur. Docteur ouvert ou rouge. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, merci beaucoup, docteur Eppel. Il y a tellement de choses là, qui pourraient nous... Mais on essaye, dans les prochains jours, nous allons essayer d'être ouverts, c'est le cas de le dire, sur les solutions. Parce que là, il faut que ça finisse, cette affaire-là. On est dû, là. Sincèrement, je sais pas où ça Rappelez-moi, s'en va. Madame Maréchal, oui. Moi, j'ai toujours mis de l'avant les solutions quand je faisais des entrevues parce qu'il y en a plein. Rappelez-moi, il y en a énormément. Ouais. L'Ordre des infirmières et infirmières vient de se réveiller là, dans les derniers jours. Ils disent, hey, dans tout ce que les infirmières ont le droit de faire au Québec, ils en font juste 40 %. Comment ça se fait? Là, oui, c'est ça. Là, ils allument. Ils commencent à allumer. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que c'est connu. Ça veut dire que s'ils se mettent de 40 % à faire 100 % de ce qu'ils peuvent faire, c'est comme si on avait doublé notre nombre d'infirmières demain matin au Québec. Wow. Incroyable. Sans embauche. Ouais. Mais tiens, la question pourquoi ils n'en font pas plus, c'est peut-être aussi qu'il y a des médecins qui mettent des bâtons dans les roues. Réinvitez-moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ah, c'est ce qui s'appelle un teaser, ça. Voilà. Merci, docteur Eppel. Docteur Benoît Eppel, médecin de famille en Estrie. Écoute, tu sais, sincèrement, il y a tellement d'affaires. Tu ouvres soudainement, tu sais, la question des no-shows, c'est une chose. Mais, tu sais, on parlait récemment, tu te souviens, on a même dit, pourquoi pas ticket modérateur, même, parce que là, si le système s'en va dans le dallo, que la seule façon, c'est effectivement... Parce que les médecins, ce qu'ils nous disent, dans le fond, là, pour clore sur ce sujet, c'est investissez en prévention pour les enfants de 5 ans et moins, puis même après, il y a l'adolescence. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas malade, que ce qu'on pourrait penser comme étant une évidence. Alors, mais si c'est investir, à un moment donné, il va falloir qu'on contribue plus. Absolument. Est-ce qu'on veut? C'est l'autre affaire. Avant le ticket modérateur, le no-show, c'est la première étape. Là. Tu pénalises ceux qui ne se présentent pas avant de demander à tout le monde de contribuer davantage. Exactement. Mais tu sais, tu regardes aussi, moi, j'ai toujours ce chiffre là, dont j'en reviens pas. 15 % des gens qui sont à l'hôpital en ce moment n'ont pas d'affaires à l'hôpital. Ouais, ça. Fait que déjà, là, tu prends ce 15 %-là, tu les mets là où ils devraient aller, là, dans des ressources intermédiaires ou à CHSLD, parce que ce sont souvent des gens qui sont plus âgés, qui attendent une ressource quelconque. Bien, sors-les de l'hôpital, bâtard. C'est compliqué, ça? Hey, regarde, je suis pas médecin, puis j'ai juste un petit MBA. Docteur Maréchal. Mais tu sais, quand même, j'ai fait mon cégep en sciences de la santé. Ça peut compter un petit peu, quand même, ça. Hey, on a Rue Magazal, tout de suite, qui s'en vient. Restez là, tout le monde.